l'ordre. Thomas Hobbes, vous avez étudié ça en baccalauréat, n'est-ce pas? Thomas Hobbes disait l'homme est un loup pour l'homme. الإنسان ذئب لأخيه إنسان. Il dit l'homme est méchant par nature. Si l'homme est un loup pour l'homme est méchant par nature. Les relations, ils seront comment? Ils seront conflictuels. Si l'homme est méchant par nature, hein, nous sommes dans quelle communauté? La communauté de l'homme. Alors, si je suis méchant, tu me vois en tant que méchant, et moi de même, ça veut dire les relations, ils seront des relations conflictuelles. D'accord? Thomas Hobbes, il a oublié le côté bon chez l'homme. Il disait que l'homme est méchant par nature. Alors les relations elles seront automatiquement conflictuelles. Cette idée, c'est la base de la pensée réaliste. Drasa, les réalistes, ils agissent de cette façon. Je te considère comme un danger. D'accord? Alors je dois me préparer pour affronter ce danger. Les États achètent des armes ou pas? Le Maroc achète des armes. Est-ce qu'on est en guerre? Non. Ça veut dire, je me prépare parce que j'ai la conviction que l'autre est méchant. D'accord? Je m'entraîne, je pratique un art martial. Je me prépare contre qui? Contre X. Hein? Contre X le méchant. D'accord? Très bien. Alors, quand Thomas Hobbes disait l'homme est méchant par nature, les relations seront conflictuelles. Mais l'homme, il a une caractéristique. Il a une caractéristique. Il se lasse. Il se fatigue. Il ne peut pas rester dans une situation pendant longtemps. Logique ou pas? On ne peut pas rester dans une situation pendant longtemps. On cherche toujours le changement. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé de rester éternellement dans cette situation conflictuelle. Il a pris une décision. La communauté de l'homme a pris une décision. On va céder, on va céder tout ce qu'on a comme droit à une seule personne. On va céder tout ce qu'on a comme droit à une seule personne. Thomas Hobbes l'a baptisé, il lui a donné un nom, Léviathan. Léviathan, c'est légendaire, hein? C'est un monstre. Mais l'homme a cédé ses droits à ce monstre. Pourquoi faire? Pour que ce monstre, qui est Léviathan, nous dise ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Quand quelqu'un vient vous dire il faut faire ceci, il faut faire cela, qu'est-ce qu'il essaie d'établir? L'ordre, parce qu'on vivait dans la conflictualité, n'est-ce pas? Mais si je vous dis il faut faire ceci, il faut faire cela, est-ce que c'est suffisant? Je vais vous répondre, non, c'est pas suffisant. Imaginez avec moi. Le surveillant général, il débarque et vous dit bonjour, l'administration de l'école a pris une décision, tous les étudiants doivent porter des tabliers. C'est pas la peine de citer les couleurs. Il prononce cette fameuse phrase, puis il quitte. Est-ce qu'il a dit une phrase
qui a un sens? Plutôt, est-ce qu'il vous a parlé d'une règle qui a un sens? L'administration vous demande de porter des tabliers. La première question que je vais me poser personnellement est si je ne porte pas de tablier, qu'est-ce que je risque? Logique. Le surveillant général, il s'est rendu compte qu'il n'a rien dit d'un point de vue juridique. Sa phrase n'a pas de sens. Plutôt, sa règle n'a pas de sens. Il revient. Bonjour. L'administration a pris une décision. Vous êtes prié de bien vouloir porter des tabliers à défaut. Ça veut dire, si vous ne portez pas de tablier, à défaut, vous serez exclu de l'école. Alors, on a pris une règle et on l'a associée à une sanction. Une règle ne peut avoir de sens si elle n'est pas sanctionnée. Ce n'est pas associé à une sanction. Jamais. La preuve, on vous demande de faire. Mais si vous ne faites pas, vous risquez une punition. On vous demande de ne pas faire. Mais si vous faites ce qu'on vous a interdit de faire, vous serez sanctionné. N'est-ce pas? C'est la logique. Même quand on vous parle d'un délai, il faut déposer le dossier dans un délai de 15 jours. C'est une règle. On vous demande de déposer le dossier dans un délai de 15 jours. C'est-à-dire, vous n'avez pas à déposer votre dossier avant, et si vous dépassez le délai, vous serez sanctionné par le rejet de votre dossier. Logique ou pas? Bien, très bien. Alors, le Léviathan, il sera régulateur, munaddin, et oppresseur, jazir, yu'aqib. Le Léviathan, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Pour donner un sens à ce qu'il vient de dire, il va ajouter: si vous ne faites pas ce que je vous ai demandé de faire, vous serez sanctionné. Et si vous faites ce que je vous ai interdit de faire, vous serez sanctionné. À votre avis, qui est la personne qui a ce profil? Il donne des ordres et il sanctionne. Le roi? C'est? C'est sûr. C'est? Très bien. C'est l'État. C'est l'État. Le Léviathan, c'est l'État. D'autres philosophes, bon, pour Thomas Hobbes, disait que l'homme vivait dans la conflictualité. Hein? Il vivait dans la conflictualité. D'autres philosophes, ils disaient que l'homme, non, il vivait en paix. Hein? L'homme vivait en paix. Mais qu'est-ce qui lui manquait? Il lui manquait cette règle. Parce que toute l'histoire tourne autour de quoi? De l'ordre. Quand la règle manque, il y a un désordre. À votre avis, l'homme, c'est lui qui a créé l'État, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit. Il lui a cédé tous ses droits. L'homme a créé l'État. D'accord? L'État, qu'est-ce qu'elle a fait? L'État a établi des lois pour assurer l'ordre. L'ordre en faveur de qui? En faveur de l'homme. Un circuit. Imaginez avec moi. Imaginez, il n'y a plus d'État. Plus d'État, plus d'ordre. Parce qu'on ne va pas trouver qui va veiller sur
le respect des lois. Vous voyez qu'est-ce qui se passe maintenant? En Libye, il n'y a plus d'État, où l'État est fébrile, il y a un désordre flagrant. Logique ou pas? Quand il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'ordre. Si quelqu'un vous demande pourquoi respecte-t-on l'ordre, parce que tout simplement, c'est nous qui avons créé l'État. C'est nous qui avons créé l'État. Et c'était quoi notre objectif? C'est vivre dans l'ordre. L'homme avait créé l'État dans l'objectif de vivre dans l'ordre. Qu'est-ce qui lui manquait? Il lui manquait cette règle de droit. L'homme a créé l'État pour vivre dans l'ordre. Alors si l'État est là pour établir des lois pour que je puisse vivre dans l'ordre, je suis dans l'obligation de m'incliner devant ces lois. Est-ce que c'est logique ou pas? Hein? Est-ce que vous avez compris? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? L'homme vivait dans le désordre. Selon les philosophes, d'aucuns disaient que l'homme vivait dans la conflictualité, dans le désordre, dans la conflictualité. D'autres disaient que l'homme vivait en paix, mais le point commun entre les deux, c'est qu'il manquait une règle. L'homme a créé l'État pour qu'il établisse cette règle, pour qu'il puisse vivre dans l'ordre. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'ordre. Est-ce que c'est compris? Hein? Très bien. Puisque maintenant, on comprend pourquoi on respecte la règle de droit, il nous reste maintenant de définir cette règle de droit. Hein? On va définir la règle de droit. La règle de droit est une règle de conduite sociale dont le respect est assuré par qui? Par l'État. La règle de droit est une règle de conduite sociale, c'est-à-dire la règle de droit nous impose un comportement donné. D'accord? La règle de droit nous impose un comportement donné. Si on ne respecte pas ce comportement que l'État nous a imposé, qu'est-ce qu'on risque? La sanction. Une fois on est sanctionné, on revient à l'ordre. Je vais vous expliquer cette règle en vous donnant un exemple que vous avez tous vécu quand vous étiez enfant. Moi de même, je l'ai vécu. Quand j'étais petit, avant l'arrivée des invités, ma mère elle me disait: viens, écoute, l'après-midi, on aura des invités. D'accord? Il y aura des petits fours sur la table. Regardez la règle. Maman, c'est l'État. Il y aura des petits fours sur la table. Tu en manges 2. Tu dépasses cette quantité, tu seras sanctionné. Tu connais la sanction déjà. Moi, je connais déjà la sanction. D'accord? Qu'est-ce qu'elle faisait, ma mère? Elle me traçait une conduite sociale. Ce que je dois faire, manger,
2 petits frères. 2. Si je dépasse cette quantité, je serai sanctionné. C'est ce que fait l'État. L'État nous trace une conduite sociale. Et il nous parle déjà des sanctions. D'accord? Si tu te comportes de cette façon, tu es dans les normes. Une fois que tu sors des normes, il y a une sanction qui vous attend. Mais pourquoi la sanction? La sanction, c'est pour établir l'ordre. Est-ce que vous avez compris la définition? Hein? Vous avez compris la définition? Très bien. De cette définition, les juristes ils se sont posés 2 questions. Les juristes se sont posés 2 questions. La première question. Qu'est-ce qui justifie la règle de droit? Première question, qu'est-ce qui justifie la règle de droit? Écoutez, la phrase est simple. Et en même temps, il est compliqué. Parce qu'il y a ce verbe-là qui dérange. Qu'est-ce qui justifie une règle? Si on comprend la phrase d'une façon simple, c'est ce que j'aurai comme réponse. Mais si je cherche la signification du verbe justifier dans ce contexte, j'aurai autre chose. Je vous donne un exemple. Vous êtes une fille. Tu vas assister à la fête de mariage de ta copine. Et tu viens le dire à ta maman. Tu ne vas pas le dire à ton père directement. Maman, je vais assister à la fête de mariage de ma copine. Et tu seras toute seule. Tu ne seras pas accompagnée de la maman. La maman, bien sûr, il va demander l'autorisation auprès du père. Qui prend la décision? C'est le père. Très bien. Le père n'était pas d'accord. C'est ta copine, attention. Et le père n'était pas d'accord. Il vient te dire, écoute ma fille, mon papa est contre. Tu ne peux pas aller. Première question, est-ce que tu seras contente? Deuxième question, est-ce que tu vas partir? Qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques? Tu risques pas une punition par hasard. Très bien. Supposons, tu seras sage et tu seras logique dans ton comportement. Tu ne vas pas partir. Logiquement, tu ne vas pas partir. Pourquoi elle n'est pas contente? Elle ne va pas partir. C'est contradictoire, n'est-ce pas? Elle n'est pas contente parce qu'il ne va pas assister. D'accord? Elle ne va pas partir. Pourquoi elle ne va pas partir? Parce qu'il n'a pas eu de la part de qui? C'est qui ton père au sein de cette famille? C'est l'autorité? C'est. Tu vois? C'est l'autorité suprême. D'accord? Quand la décision émane d'une autorité suprême, on dit qu'elle est justifiée. Je l'accepte.
Si ton frère est contre et ton papa est pour, tu vas partir. Parce que pour toi, la décision de ton frère, il ne constitue pas une autorité suprême. Ah, il y a une hiérarchie. Alors, dans notre vie, on a deux sources qui sont justifiées. On les accepte. On a deux sources. La première, divine. Ilahia. Ça émane du bon Dieu. Ça émane du bon Dieu. Quand ça émane de Dieu, on l'accepte ou pas? Elle est justifiée. C'est ce qu'on appelle le droit naturel. Qanoun tabi'i. Ce droit qui est parfait. Le droit naturel est parfait. Il ne se compose pas de règles. Mais fiche Hawaï. En droit naturel, il n'y a pas de règles. Il y a des principes. Quelle est la différence entre une règle et un principe? La règle ne change, plutôt, la règle change. Parce que lorsqu'on établit une règle, c'est pour une situation, n'est-ce pas? J'établis une règle parce qu'il y a une situation. On doit faire face. Il faut résoudre. Comment? Si en adoptant une règle. Si la situation se développe, il faut développer la règle. Avant, selon le code pénal marocain, en cas de viol, c'était écrit noir sur blanc, si le violeur accepte, condition, de se marier à sa victime, il est acquitté. Vous avez compris? Si le violeur accepte de se marier à sa victime, il est acquitté. Ça vous paraît logique? C'était logique avant. C'était logique avant, vu la mentalité d'antan, de l'époque. Mais avec le suicide de cette jeune demoiselle Al-Areish, on était dans l'obligation de revoir cette règle. Le violeur, il n'a plus le choix. Il va en prison. Alors la règle s'est développée. Par contre, le droit naturel se compose d'un ensemble de principes, mabadi. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Quand il est question d'un acte de prêt, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'écrire. Est-ce que ce principe a vécu un changement? C'est toujours le cas. Il n'y a pas de prêt sans acte écrit. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم
فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. Sauf s'il s'agit d'une transaction commerciale, l'acte écrit n'est pas obligatoire et vous pouvez le remplacer par une liberté de preuve. Mais ça, on l'applique partout. En commerce, l'écrit, ce n'est qu'un moyen parmi d'autres. Ce n'est pas une règle, c'est un principe. En commerce, ce n'est pas une règle, c'est un principe. Je peux prouver par tous les moyens pour que je puisse gagner plus de temps. Time is money. Si je gagne beaucoup de temps, je gagne beaucoup d'argent en commerce, n'est-ce pas? C'est tout à fait logique. Ce ne sont pas des règles, ce sont des principes qui datent depuis très longtemps. Première source, on a dit divine. Deuxième source, il est étatique. C'est l'œuvre de l'État qui se compose d'un ensemble de règles. Qu'est-ce qu'on a dit à propos des règles? Les règles changent. Les principes ne changent pas. Est-ce que vous avez compris jusqu'à présent? Pour la première question. Qu'est-ce qui justifie la règle? Pour la deuxième source. La deuxième source, quand la règle émane de l'État, c'est justifié. Quand la règle émane de l'État, c'est justifié. Quand le principe émane de Dieu, c'est justifié, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi la règle ici? Écoutez très bien, c'est quoi la règle? Une règle justifiée est une règle acceptée. Et puisqu'il est accepté, il sera respecté. Justifié, règle, justifié. Elle est acceptée. Une fois elle est acceptée, elle est respectée. Est-ce que c'est clair? Clair pour la première question. Qu'est-ce qui justifie une règle de droit? Est-ce que c'est clair? Prenez note, on va voir la deuxième question.